L'Ukraine a bénéficié de cet effet de surprise. Elle a surpris non seulement la Russie, mais aussi tous les observateurs internationaux avec cette manœuvre, la première du genre, puisqu'elle implique des soldats ukrainiens. Auparavant, on avait vu des incursions qui étaient le fait de groupes anti-Kremlin se battant aux côtés de Kiev. Et là, de l'aveu même du gouverneur de la région de Koursk, eh bien 1000 km² de territoire seraient sous contrôle ukrainien. Alors, 1000 km², c'est l'information de Kiev, c'est l'information du commandant en chef des armées, le général Syrski. Côté russe, on parle de 28 districts qui seraient sous contrôle ukrainien. Alors c'est énorme et ça montre finalement toutes les limitations de la puissance de de la soi-disant puissance de cette armée russe, puisqu'on la pensait vraiment, on pensait vraiment que ces frontières, cette frontière notamment de la région de Soumy, dans laquelle je me trouve, eh bien, était beaucoup plus étanche. Et en fait, l'armée ukrainienne s'est rendue assez facilement, finalement, de l'autre côté de cette frontière. Elle a amené, selon les propres mots de Volodymyr Zelensky, elle a ramené la guerre sur le territoire russe. Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé il y a quelques instants pour confirmer cette offensive ukrainienne en territoire russe. C'est la première fois qu'il en parle avec des mots aussi clairs. Il explique également qu'il y a un plan humanitaire qui est préparé pour les civils de cette région. Donc on voit qu'il s'inscrit dans une démarche complètement différente de celle de la Russie, puisque lorsque les troupes russes arrivent en Ukraine, il n'y a que dévastation, il y a des bombardements, des crimes qui sont commis contre les civils. En Ukraine, on fait apparemment très attention à ce qui se passe sur le terrain, notamment au traitement de la population civile. On voit d'ailleurs des vidéos circuler montrant des soldats qui parlent avec les civils de ces régions, qui parlent avec des personnes âgées, notamment personnes âgées qui accueillent des soldats en langue ukrainienne, puisqu'il faut savoir que ces régions frontalières, eh bien, il y a de la culture ukrainienne, il y a la langue ukrainienne qui est couramment parlée souvent par les personnes âgées, même en Russie. Donc on voit que l'Ukraine fait très attention à son image sur cette opération, puisqu'évidemment c'est très délicat pour le pays qui est attaqué, donc l'Ukraine, de se montrer sous un nouveau jour qui est le jour du pays qui va être dans l'offensive. En tout cas, comme vous l'avez dit, c'est une offensive qui pour le moment réussit plutôt à Kiev. On en est à une semaine d'offensive. Les troupes ukrainiennes sont toujours de l'autre côté de la frontière et d'après le commandant en chef des armées, Oleksandr Syrski, elles contrôlent 1000 km² de territoire.